Live. Ah. On est live depuis le lac d'Ifni, qui est un lac de montagne, qui est donc entouré de plein de montagnes aux alentours, comme ça. C'est-à-dire que on le voit pas, à moins d'arriver là, au milieu, entre les montagnes. Et c'est un lac qui est formé, je pense, qui s'est formé suite à une éruption volcanique. Je ne veux pas dire de conneries, je me suis pas assez renseigné, mais il y a plein de sources en fait qui jaillissent et qui du coup l'alimentent. Et ces sources-là alimentent également de l'autre côté, où il y a des villages par là et des villages de l'autre côté, et donc de partout il y a de l'eau. Et c'est un paysage qu'on pourrait qualifier de lunaire qu'il y a autour, c'est-à-dire que c'est vraiment hyper aride quoi, il n'y a rien. Il y a un petit peu de verdure, des petits buissons comme ça, hein, hyper avec plein d'épines. Et Monsieur Lannes là s'en délecte, il trouve le moindre truc là et il arrive à s'en nourrir. Et je trouve ça plutôt beau. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, ça fait un moment que j'ai envie d'en parler de ce sujet, de la différence entre l'autorité et l'autoritarisme. On a tendance à confondre les deux, à penser que quelqu'un ou une institution qui fait preuve d'autoritarisme, parce qu'elle est censée avoir de l'autorité sur nous, est légitime à le faire. En fait, rien ne saurait être plus faux, car lorsqu'on a de l'autorité, on n'a pas besoin d'être autoritaire. On fait autorité en fait, on a de l'autorité. On n'a pas besoin en fait d'imposer son autorité. Et malheureusement, ce qu'on subit là depuis bien trop longtemps, c'est une confusion des genres où ceux qui sont censés, soi-disant, avoir une certaine autorité, l'imposent de manière complètement illégitime, de manière extrêmement brutale. Or, lorsqu'on a de l'autorité, cette autorité, elle est censée être légitime, elle est censée être naturelle. C'est une autorité en fait que nous a conférée, disons, soit notre expérience, soit notre qualification, soit notre position, soit un quelconque autre attribut qui fait du coup autorité. Et faire autorité, en fait, c'est tout simplement autoriser les autres. C'est être autorisé soi-même à être autorisé les autres. Lorsqu'au contraire, plutôt que d'autoriser, ce qu'on fait, c'est qu'on empêche, c'est qu'on restreint. C'est pas de l'autorité ça, c'est de l'autoritarisme. Et donc, ce n'est pas légitime, car dès lors qu'il y a la volonté d'opprimer, la volonté de forcer, la volonté d'empêcher, de restreindre les gens dans leur liberté, c'est que quelque part on a outrepassé ses droits, c'est-à-dire que on en est arrivé à un stade de d'illégitimité. Parce que lorsqu'on est fort, lorsqu'on est comme les éléments par exemple là autour de nous, cette nature autour de nous, elle n'a pas besoin de nous rappeler son autorité. Elle fait autorité. C'est-à-dire que si on ne respecte pas un minimum de bon sens, de règles de bon sens, si on n'est pas un minimum axé, si on n'est pas un minimum respectueux de la nature qui nous entoure dans un environnement comme celui-ci, qui fait naturellement autorité, on va juste pas s'en sortir. Or, si cette nature avait besoin de nous imposer son autorité, nous rappeler à chaque instant, vous devez me respecter, car sinon vous allez vous faire je ne sais quoi, vous allez mourir de faim, ou vous allez mourir de soif, ou vous allez ci, ou vous allez ça, ce ne serait pas une autorité naturelle, ce serait clairement de l'autoritarisme. Donc là, malheureusement, au niveau de nos sociétés humaines, ce qu'on est en train de vivre, c'est on se rend compte qu'il y a une vaste différence entre une autorité qui est légitime, donc une autorité qu'on accepte naturellement, une autorité qui est illégitime et qui s'impose donc artificiellement. C'est également quelque chose qui est hyper caractéristique de l'éducation. Dans l'éducation, on a des gens qui s'arrogent un droit sur les autres, les enfants. Il y a les parents d'une part, mais il y a également tout le système éducatif avec l'école, c'est peut-être plus grave, qui du coup, pour conditionner les enfants à agir, à réfléchir, à les conditionner à se comporter d'une certaine manière, il leur impose une certaine autorité. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, c'est comme ça, tu te tais, tu bouges pas, tu fais ci, tu fais ça. Ça, encore une fois, ce n'est pas de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Car si réellement il y avait une autorité naturelle de la part de quelqu'un, de la part d'un enseignant ou de la part d'un parent, pas besoin de l'imposer. Il y a juste en fait à expliquer l'intérêt qu'un individu a à suivre
telle ou telle consigne. Et si effectivement cette autorité est ancrée dans l'expérience, elle est ancrée dans une connaissance supérieure, car l'individu plus expérimenté, plus grand, disons, que le petit individu, mais il n'a pas besoin de lui imposer, il peut juste lui faire comprendre. Et naturellement, on est tous enclins en fait à vouloir le meilleur. Donc, on va se conformer à cette autorité. Pourquoi ? Parce que naturellement, on comprend que c'est dans notre intérêt. C'est ça en fait la véritable autorité. C'est quelque part le fait d'être habilité à répondre d'une manière donnée à des circonstances données qui va autoriser les autres à faire de même. Autrement dit, lui donner le pouvoir et non le lui prendre. C'est ça la grande différence entre l'autorité et l'autoritarisme. C'est que dans un cas, on autorise et dans l'autre, on empêche, on restreint. Et donc là, aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, ceux qui se disent être l'autorité publique ou les autorités ou je ne sais quoi d'autre, sont en fait dans la restriction, sont dans les restrictions. Ça n'a rien à voir avec l'autorité et tout avec l'autoritarisme. Donc, ce point-là est très très important. Parce que lorsqu'on regarde une relation, par exemple, d'un maître à un élève, est-ce que c'est vraiment une relation dans le cadre de l'éducation ? Est-ce que c'est véritablement une relation de bienveillance où on est dans une relation de maître à disciple ou est-ce qu'on est dans une relation de maître à esclave ? Car là, à supposer qu'il y ait une certaine légitimité de la part des gouvernants, de la part de ceux qui se disent être nos maîtres, qui sont censés nous montrer la voie, qui sont censés nous protéger, etc. À ce moment-là, ça devrait être une relation de bienveillance, où on se dit, ok, ils nous imposent une certaine discipline. Pourquoi ? Parce que, ok, ce sont des maîtres, autrement dit, ils sont dans une certaine maîtrise, notamment quand on parle du conseil scientifique, ils ont une certaine maîtrise, donc afin de pouvoir nous-mêmes atteindre cette maîtrise-là, et ben on se conforme à une certaine discipline. On va accepter telle autre mesure, pas de souci, hein, comme les élèves à l'école. Hein. Là, on dirait qu'on est dans une école à ciel ouvert, où tout le monde aujourd'hui doit se conformer à des trucs parce que c'est comme ça et pas autrement, parce que un tel ou des tels l'ont décrété. Donc cette légitimité-là, elle provient du fait qu'on se sent inspiré à développer en nous la même maîtrise. Donc, faut respecter ci, faut respecter ça, pour pouvoir nous aussi atteindre cette maîtrise-là. Ça, c'est une relation de maître à disciple. Et la discipline à laquelle on s'y astreint volontairement, parce qu'on se dit, ah ok, c'est dans mon intérêt. Si je me discipline, je vais atteindre telle maîtrise aussi. C'est comme ça que ça devrait être normalement à l'école. À l'école, et là, on le voit bien, on a tous l'impression d'être des petits enfants retournés sur les bancs de l'école de la vie. Ils sont en train de nous réapprendre la vie. Et d'un autre côté, les maîtres, les fameux maîtres, peuvent également être dans une relation avec nous, avec les élèves, avec les enfants, dans une relation de maître à esclave, et donc à imposer leur autorité. Ce n'est plus une autorité naturelle, ça devient une autorité artificielle. Et donc, on dit à l'esclave, tu m'appartiens, tu dois faire comme je te dis, tu dois faire comme ci et pas comme ça. Et là, l'esclave, il n'a pas le choix. Il n'a juste pas le choix, parce qu'on lui a imposé l'autorité. Donc, il y a cette immense différence entre l'autorité et l'autoritarisme, et aujourd'hui ceux qui se disent être les autorités publiques ou l'autorité gouvernementale ou avoir une quelconque autorité sur nous, ont littéralement, clairement sombré dans l'autoritarisme et non plus dans l'autorité. Voilà. Ouf, comme c'est beau. C'est incroyable. Voilà. Ça fait autorité. Cette nature majestueuse, grandiose qui nous rappelle à quel point nous ne sommes pas grand-chose, si ce n'est finalement des êtres dotés de conscience et de libre arbitre, qui sont avant tout supposés faire preuve de discernement dans la manière dont ils vivent leur vie, et non pas de suivre aveuglément ce qu'une quelconque autorité autoproclamée nous a imposé. Ça c'est mon poteau Marwan là-bas, docteur Marwan, avec un nouveau copain français qu'on ne connaît pas encore, mais je connais pas son prénom, mais qui a débarqué là, qui est sorti du lac. Bref, voilà cette petite réflexion que je voulais partager avec vous. Ça faisait un moment que je voulais la partager. Et ben, c'était maintenant, le moment. Cette différence qui est très importante à faire entre l'autorité et l'autoritarisme. L'autorité est légitime. Naturellement, elle s'impose, disons, naturellement. Elle n'a pas à être coercitive. Et surtout, elle autorise, elle donne. Elle donne l'habilité à l'autre de se développer, de devenir pleinement lui-même. Et l'autoritarisme, qui lui au contraire est artificiel, n'a rien de naturel, s'impose par la force, et non pas naturellement, et surtout empêche, restreint. Autrement dit, ça prend quelque chose, et non pas ça donne. Bref, tel était
la petite nuance que je voulais partager avec vous, ici en live, depuis les montagnes de, je crois que c'est l'Anti-Atlas ou le Moyen Atlas, je crois, Moyen Atlas. Donc derrière, il y avait le lac d'Ifni et il y a encore le Toubkal qui est le plus haut sommet de l'Afrique du Nord. Je crois que c'est 4100, quelque chose comme ça, presque 4200. Je n'ai jamais encore réussi à gravir là. J'avais essayé il y a presque 10 ans, je crois que c'était en... Ouais, je devais avoir presque 30 ans. Ouais. Et j'avais pas réussi. Il y a une chouette vidéo, je crois, je sais pas si elle est sur l'Instagram, mais c'était sur un truc de tango justement où je parlais de ça. Et voilà, bref, je voulais partager ça avec vous, j'espère que vous allez bien et que tout ça, tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, vous donne clairement le sentiment que vous n'êtes pas illégitime à être vous-même, au contraire, qu'on est parfaitement légitime à dire non, ça ne me convient pas, et à devenir notre propre autorité, à pas renoncer en fait à s'écouter soi-même et à considérer en fait que personne ne devrait avoir aucune autorité intermédiaire entre nous et cette vie qui nous anime, peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe nos croyances, peu importe nos convictions, qu'elles soient religieuses, spirituelles ou autres. On est tous animés de la même vie et c'est la seule chose qui fasse autorité. Quelconque autre forme d'autorité qui cherche à s'imposer à nous artificiellement, autrement dit contre nature, contre notre nature, n'a pas lieu d'être et doit être du coup stoppé. On doit dire stop, pas pour moi. Tu fais ton petit gourou, ton petit chef, ton petit capot, mais pas avec moi. Voilà, différence entre autorité et autoritarisme. Et sur ce, c'est un petit boum. Bonne année.